être prix Nobel de la paix, ce n'est pas un dos qu'on a donné à Denis Mukwege. Parce que c'est là qu'est le problème. Si aujourd'hui, la cité de Panzi est trop visitée par les diplomates internationaux, ce n'est pas parce que Mukwege je ne sais pas, non, c'est parce que Mukwege a travaillé. Ce qu'il est aujourd'hui prix Nobel, c'est le fruit de son travail. Et quand il a commencé son travail, il n'avait pas aucune ambition d'être dans la gynécologie réparatrice. C'est un gynécologue comme tout autre gynécologue. Et il a construit l'hôpital Panzi pour donner la facilité à nos mamans d'accoucher normalement. Mais au fil du temps, il a commencé à recevoir des cas de viol. Et ça a commencé à l'interpeller. Et c'est là qu'il a commencé son travail. Et c'est grâce à son travail-là, quand il a vécu tout ça, c'est alors qu'il a commencé à mener des plaidoiries. Et c'est en fonction de ce travail-là que le monde a reconnu son travail. Tu vois? Et c'est ainsi qu'il a commencé par être primé, il a eu le prix de Sakharov, il a été prix Nobel témoin mondial de paix, le prix de l'ONU, le prix de paix de l'ONU, tout ça. C'est en fonction de son travail. C'est son travail qui l'a fait connaître et ne pas autre chose. Vous voyez un peu, Madame Ranta. Et donc, dire que c'était un candidat de l'étranger, c'était une campagne de diffamation, n'est-ce pas, pour désorienter la population congolaise à ne pas faire un beau choix. Et aujourd'hui, je suis conscient que les Congolais sont au regret, n'est-ce pas? Parce que tout ce qu'on nous a promis, on ne voit rien, mais tout ce que Mukwege a interdit, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Je vais vous donner quelques exemples. Avant que nous n'allions, que notre pays signe les accords de l'AIS, comment on appelle ça, comment on appelle ça, la communauté de l'Afrique de l'Est. Mukwege a dit au gouvernement, non, ça ce n'est pas une bonne affaire. Ne laissez pas d'autres armées extérieures viennent sécuriser notre population. N'allez pas dans cette aventure-là. On l'a traité de jaloux. Il dit encore, ne précipitez pas le départ de la MONUSCO au pays. Parce que quand vous partez, la MONUSCO part, toutes les zones que la MONUSCO occupe, toutes les zones contrôlées par la MONUSCO sera vide. Et c'est la population qui risque encore de se retrouver dans l'insécurité. Ils n'ont pas compris ça. Ils ont laissé la MONUSCO partir, ils ont signé l'accord de l'AEC. Mais aujourd'hui, nous savons tous comment est-ce que l'AEC, comment l'EAC a quitté notre pays. Ils sont partis parce qu'ils n'ont pas résolu le problème, ils n'ont pas été à la hauteur du problème. Et surtout que, parmi ces contingents, il y avait le pays qui soutient, n'est-ce pas, les agresseurs, comme par exemple comme l'Ouganda. Le président aujourd'hui, Ruto, il est proche. William Ruto, il est proche de Kagame, il est proche de Kagame, de Museveni. Et ce sont ces gens-là qu'on a amenés pour sécuriser nos populations. C'était une grosse erreur d'extravertir la sécurisation des Congolais. Ça, c'est Mukwege qui a lancé un cri d'alarme. Mais on l'a traité de jaloux, on l'a traité de novice à politique. Tout ça, c'était pour les diffamer, pour les disqualifier. Mais aujourd'hui, tout ce qu'il a dit, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais je peux toujours aussi dire qu'il n'y a pas aujourd'hui un acteur politique qui a mieux fait que Denis Mukwege. Il n'y en a pas. Vous pouvez regarder le bilan de tout et chacun. Tous ceux qui ont des bilans, c'est avec le moyen de l'État. Mais Mukwege, sans les moyens de l'État, les œuvres sont là. Et financées aussi par les Occidentaux. Je dis ceci, madame, les œuvres de Mukwege sont là. Quand vous allez à ma campagne, à Avenue Forêt, en face, pour bien préciser, en face de l'ancienne résidence de Papa Wemba, la fondation Panzi est là, qui donne des soins gratuits à la population quinoise. Toutes les victimes de viols et de violences de Mobondo, dans les Maïndombe et dans les Kwango sont soignés gratuitement, sont pris en charge gratuitement à la fondation Panzi. Vous dites qu'il est financé, bon évidemment, bien, disons qu'il est financé. Mais le gouvernement congolais n'est-il pas financé par la Banque mondiale? N'est-il pas financé par la communauté internationale? Qu'est-ce qu'on fait de financement de la communauté internationale, de la Banque mondiale? Est-ce que ça affecte le bien-être de la population? Parce que quand on finance... On finance la gratuité de l'enseignement. Hein? Non, madame, est-ce que la gratuité de l'enseignement elle est effective? Je suis certain que vos enfants ne sont pas dans les écoles de la gratuité. Vos enfants sont dans le privé. Pourquoi? Parce que vous voulez maintenir le niveau de vos enfants. Tous ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, qui d'entre ces enfants sont dans la gratuité? Est-ce que la gratuité elle est effective? À Popo Kabaka, dans votre village, dans le Kouil ou partout